Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Comme nous l'avons annoncé, nous allons essayer de le faire ainsi toute cette semaine avant la journée de samedi. Nous allons revenir sur l'ensemble des informations qui vont vous demander, qui vont nécessiter, qui vont exiger un certain nombre d'informations pour vous, pour nous et pour tous ceux qui aiment, sont fascinés par la loterie américaine. Écoutez très bien cette vidéo. Restez surtout scotchés, concentrés parce que les choses sérieuses ont commencé. Nous vous l'avons dit, nous l'avons annoncé. Cette semaine, c'est donc le décryptage des ambassades. Les ambassades que nous jugeons nécessaires. Là où il y a suffisamment du monde. Et le vendredi ou alors le jeudi, nous allons essayer de faire une vidéo qui va regrouper toutes les petites ambassades que nous allons faire en un seul dans une vidéo pour vous permettre de pouvoir comprendre et commencer. Nous allons donc commencer aujourd'hui, nous l'avons promis la dernière fois, par le Sénégal et la RDC. Regardez donc très bien les amis, les informations dont nous avons pu regrouper à votre connaissance, à votre niveau. Il faut savoir déjà que les États-Unis, c'est un pays qui naturellement a à sa tête un président et en dessous de ce président, il y a des petits présidents qu'on appelle encore des présidents d'État. Nous pouvons les appeler comme ça, ou alors des gouverneurs. Les gouverneurs qui sont donc à l'origine de la mise en place de toute la politique régionale ou alors de cet État, de ces États, afin que les États puissent avoir largement de succès. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le président qui se trouve en amont a de la peine à pouvoir avoir toutes les informations en aval jusqu'au niveau du dernier opérateur humain qui se retrouve sur le sol américain. Il faut donc qu'il y ait cette décentralisation qui va aller au-delà de ces différentes personnes qui sont des gouverneurs. Parce que derrière les gouverneurs aussi, il y a encore et encore, dans chaque localité, il y a des shérifs qui sont un petit peu comme des commissaires de police, mais qui regroupe également cette partie d'information, qui rassemble cette partie d'information et qui remonte à la surface afin que le gouverneur puisse savoir ce qui se passe dans les moindres détails au-delà de chaque ville, chaque coin du pays. S'il y a un mur qui est tombé quelque part, il faut qu'il y ait un responsable et ça c'est connu. Quand je vous parle de cette histoire, vous avez l'impression de vous demander qu'est-ce que ça a à voir avec la DV Lottery. Et alors là, la DV Lottery également, comme tous les autres aspects de la vie américaine, est organisé ainsi. Dans la DV Lottery, il y a donc cette organisation qui voudrait que, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'écoute d'un certain nombre d'informations. Nous parlons par exemple du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, il y a le département d'État qui est au-dessus et derrière le département du Cap, vous avez donc le bureau de KCC qui est l'organisateur carrément de la DV Lottery en amont qui essaye tout simplement d'avoir des relais au niveau du NVC. NVC donc c'est le National Visa Center qui normalement met à la disposition du KCC des visas qui sont normalement envoyés dans les différentes ambassades. Et ces ambassades donc ont également la plénitude responsabilité à la disons cela à la fixation, à la mobilisation et à la validation de ces visas. Donc ce qui fait donc en sorte que s'il y a un petit pépin, il peut avoir une mise en place, il peut avoir un arrêt, il peut avoir une interruption et c'est le cas du Sénégal depuis que les problèmes ont commencé. Nous allons donc vous le montrer à travers les chiffres pour que vous compreniez réellement ce que nous vous disons. Ça, ici, ça c'est le tableau. Regardez très bien à partir d'ici, là où nous sommes en train de stabiliser ici, c'est bien mars 2023. Nous pouvons même aller jusqu'en janvier 2023. Vous allez comprendre que quelques éléments ont changé, mais pas tous les demandes. Nous allons vous le prendre les tout derniers mois parce que là, ils avaient déjà aspiré un certain nombre d'informations. Ici, donc, vous allez remarquer que à la dernière page, il y a donc eu 136 visas déjà accordés et le plus grand CN ici est de 25 183 au Sénégal qui a été même déjà issu. Parce que quand nous regardons cela il y a 2 mois avant, nous avions remarqué que ce n'était pas encore fait, que cela n'était pas encore fait. Et cela a été fait depuis janvier. C'est depuis janvier que ces informations ont été mises à la disposition, je peux même dire décembre, que ces informations ont été mises à la disposition du grand public. Et là, nous avons compris que le Sénégal allait très bien parce que s'ils étaient à 25 000 au niveau, aux alentours de janvier, vous deviez comprendre tout simplement que les choses allaient
beaucoup plus vite. Et après, il y a donc eu quelques visas qui ont été accordés ici, que nous pouvons voir ici à partir de février. Vous pouvez voir donc ici que nous sommes en février. En février, donc, il y a eu quelques visas qui ont été donc accordés, quelques refus également qui ont été faits ici. Et là, depuis ce jour, donc, ce tableau est resté ainsi. Il y a eu un seul visa qui a été accordé entre mars et avril. Nous allons regarder ici, parce que ici, vous allez tout simplement constater que là, au niveau des nombres de visas, il y a eu 137 qui ont été accordés ici, pendant qu'il y a 29 ici. Il y a également 28. Vous voyez donc très bien que en dehors de là, où un seul visa a sauté, normalement c'est celui qui a été accordé, qui a été sauté ici. On a 98 contre 99 à mars 2000. Et là, partout c'était 000. Pas de une transit, parce que c'est une transit que nous étions donc en train d'analyser tout à l'heure pour voir de quoi il s'agit. Alors, le problème est donc situé où? Ou alors le problème se présente comment? Le problème se présente ainsi. Au Sénégal, donc, il y a eu un arrêt complet des activités parce qu'il a fallu que les gens ne rentrent plus assez dans les ambassades. Mais quand vous rentrez tout simplement dans le compte Facebook de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, vous vous rendez quand même compte qu'il y a eu un certain nombre d'informations, un certain nombre de communications là-dessus. Regardez très bien, ça c'est dans l'ambassade des États-Unis ici. Bien entendu, ça c'était un live sur compte Facebook où il y a eu des sections d'informations sur le Community College. Ils ont parlé ici du Community College et ça c'était le 17 avril 2024 à 15h. C'était du live. Il n'y avait pas de rassemblement à l'ambassade. Regardez donc très bien un peu plus bas. Vous allez comprendre que les dernières activités qui ont été effectuées au sein de l'ambassade se sont déroulées un peu trop en avant parce que là, il y a un certain nombre d'informations que nous avons essayé de regrouper, de recueillir et nous nous sommes rendus compte qu'à l'ambassade des États-Unis au Sénégal et les informations qui nous ont été communiquées, c'est que l'ambassade n'était pas fermée, mais que l'ambassade n'était pas disposée à recevoir du monde. Et là, les choses sont en train de se remettre en place. Ce sont ces informations que nous avons eues. Les choses sont en train de se remettre en place depuis que la calmie est revenue totalement à l'ambassade, plus totalement au niveau du pays. L'ambassade devrait normalement reprendre certaines activités très rapidement. Ce sont ces informations que nous avons eues. Donc, les Sénégalais doivent rester focus, doivent se retrouver déjà à l'intérieur du site et comprendre que les choses vont essayer d'évoluer dans le bon sens désormais parce que l'ambassade a décidé normalement de reprendre ces activités. Ces activités donc qui vont reprendre très rapidement dans les prochains jours, ces activités qui vont reprendre très rapidement dans les prochaines semaines, nous ne savons pas exactement quand, mais sachez tout simplement que quand vous regardez le tableau, vous voyez tout simplement que les redis sont 0. Il y a vraiment plus grand chose au niveau du ready, c'est 29 ici en redis, mais dans ces 29, à chaque fois que vous allez voir en dehors de celui que nous allons pointer ici vers la fin, mais vous allez constater que ici plus haut, c'est toujours des cas bloqués qui sont soit en refus, soit en procédure administrative, selon l'article, soit le refus, selon l'article 200. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il y a un refus ici, c'est bien écrit refus, alors qu'il y a un qui est encore en redit et 4 qui sont en refusette. Il faut solder déjà tout ce passif, savoir si ils sont refusés complètes ou alors ils sont refusés et on ne peut pas être au même moment refusé et dans ce sens-ci. Ça voudrait dire qu'il y a encore de l'espoir pour ceci parce qu'on ne sait pas réellement si c'est ce visa qui bloque encore ou alors si c'est les 4 visas qui tuent le visa qui est ici. Mais il faudra que tout cela doit être revu à la hausse. Ça prouve quand même que l'ambassade n'a pas travaillé. Nous allons revenir sur la RDC tout à l'heure pour que vous compreniez qu'en RDC, vous ne verrez pas cette situation. Ce sont des situations temporaires qui doivent normalement être reconstituées après pour qu'on sache si c'est un CN qui a été refusé. Parce que ici, ce CN est à qualification entre redit et refusé. Il faut donc qu'on sache que si c'est complètement refusé, on doit tout basculer au niveau du refusé pour qu'on puisse avancer. Vous pouvez donc vous rendre compte que dans les 29 qui sont en redit, il y a un ou deux qui ne sont peut-être pas encore passés par leur interview, mais toutes les autres sont passées. Au moins, ils sont passés et il y a eu un recalé ou alors 2 ou 4 recalés dans la colonne refusée, redit, j'allais dire. Voilà donc les informations dont nous tenons à donner au niveau du Sénégal, mais dire également que le Sénégal est une ambassade qui est très rassemblant parce que au Sénégal, on retrouve quand même plusieurs pays de l'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Ouest, j'y arrive,
beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest qui comptent sur cette ambassade. Donc cette ambassade, si elle ne reprend pas, elle va impacter énormément au niveau de l'Afrique parce que ça sera peut-être pas la moitié, mais ça sera au moins un tiers des devises sélectionnées en Afrique qui seront touchées par cette situation-ci. Raison pour laquelle nous pensons et nous continuons toujours à croire qu'il faut que l'ambassade du Sénégal reprenne. Et les choses vont reprendre très rapidement. Et je vais vous dire une autre chose. L'année dernière, l'ambassade du Sénégal était la meilleure ambassade au niveau du timing des gestions à partir de la clinique. Donc nous pensons que si les choses reprennent à Dakar ce mois d'avril, parce que laissez-moi vous dire que vous devriez normalement attendre vos secondes lettres jusqu'au plus tard le 5 avril, le 5 mai, pardon, pour ce qui est de Dakar, si nous nous référons à la mise en place de la technique qu'ils ont utilisée l'année dernière, jusqu'au 5 mai, vous pouvez donc continuer à attendre les lettres pour les interviews du mois de juin. Et si vous avez donc les lettres pour les interviews du mois de juin, sachez que Dakar va peut-être pas, je ne dirais pas rattraper tout, mais Dakar va se remettre à rail et va faire comme ils ont l'habitude de faire parce qu'ils ont une facilitation à ce niveau-là. Ils ont une technique que beaucoup d'ambassades n'avaient pas, parce que si l'année dernière, il fallait qu'on essaye de classer les meilleures ambassades, nous avions à classer l'ambassade des États-Unis au Sénégal parmi les 5 meilleures ambassades en Afrique, parce que le speed, la rapidité et la confirmation et l'accueil, naturellement, quand vous les appelez, ils sont toujours disposés et disponibles à vous répondre. Donc, restez toujours focus et concentré. Dites-vous que les choses vont reprendre normalement. Il y a encore de l'espoir pour le mois de juin. Je sais que vous êtes tous concentrés sur le mois de juin. Il y a encore de l'espoir sur le mois de juin. Et tel que nous connaissons, comment est-ce que l'ambassade de Sénégal travaillait l'année dernière, nous pensons quand même que dans ce petit écart qu'ils ont déjà créé, parce que quand on regarde les 57 000, le visa 57 000 et ici, nous n'avons pas encore fait le point pour s'assurer qu'il y a combien de Sénégalais entre 25 000 et 57 000 pour voir exactement le gap qui est à rattraper. Mais restez focus les amis, parce que les choses sérieuses vont normalement reprendre et vont continuer. Nous devons attendre. C'est pour cette raison qu'il est toujours nécessaire de faire des analyses de chaque ambassade à la fin de chaque mois. Comme ça vous permet d'avoir une situation relativement beaucoup plus claire. Mais quand nous sommes en début du mois, comme c'est le cas maintenant, où nous ne savons pas encore si les secondes lettres vont tomber au Sénégal ou pas, nous pouvons tout simplement vous dire, les amis, restez focus, mais prenons jusqu'à 57 000 et disons-nous que nous allons voir comment est-ce que ça va se passer pour l'avenir. Mais ce que nous pensons et ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté quand même, c'est que l'ambassade n'accueille plus du monde au sein de l'ambassade. Nous ne savons pas. Nous avons également regardé au niveau des visas touristiques. Nous nous sommes rendus compte que c'est pareil également au niveau des visas touristiques. Tous les rendez-vous, ou alors la plupart des rendez-vous ont été reportés. Mais je pense qu'ils vont naturellement reprendre très rapidement avec les visas touristes, et après ça sera les visas développés. Sachez donc que si les rendez-vous sont accordés, si les secondes lettres sont accordées maintenant, il y aura normalement une ouverture pour que vous puissiez passer votre interview au mois de juin. Ce ne sera pas maintenant, mais ça sera vers le mois de juin. Parce que pour le moment, l'affluence que vous avez l'habitude de voir dans les ambassades, pour le cas la développerie, pour le Sénégal, ça ne sera plus pareil. Voilà donc les informations dont nous avons tenu à vous donner ici et maintenant pour vous dire que ne vous inquiétez pas au niveau du Sénégal. Nous restons toujours convaincus que les choses pourront encore et encore reprendre très rapidement et les choses iront beaucoup plus rapidement par rapport à la dernière fois. Il faudra donc qu'on regarde combien de Sénégalais sont compris entre 25 000 et 57 000 pour voir quel est le gap qu'il y a à rattraper. Si le gap n'est pas très grand, nous pensons que les choses seront encore remises en place dans quelques jours, dans quelques mois. Voilà les formations dont j'ai tenu à donner ici dans ce cadre aussi pour le cas du Sénégal. J'espère en commentaire pouvoir apporter encore quelques informations complémentaires si jamais nos partenaires, nos amis de l'autre côté vous pouvez également nous revenir très rapidement avec de nouvelles informations. Nous allons revenir progressivement et vous parler également de ce que nous avons encore recueilli au niveau de l'ambassade de King du Sénégal. Voilà donc mes amis, nous allons passer au niveau de la RDC. La RDC qui normalement est également une grosse machine, mais qui est en panne depuis 2 ans maintenant. Nous avons toujours cette difficulté, ou alors cette difficulté au niveau de Kinshasa, où on a retrouvé une certaine faille, ou alors des directives relativement moyennes qui nous permettent carrément de penser que au niveau de Kinshasa, il y aura toujours des manquements à une certaine déontologie. Ce que nous allons
donc devoir vous démontrer ici au sein de cette vidéo, c'est que la RDC avance. Parce que si vous comparez la RDC par rapport à l'année dernière, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Au niveau de la RDC, il y a eu beaucoup d'avancées et il faut l'apprécier. Nous allons vous parler de la RDC de façon globale afin que vous compreniez relativement de quoi il s'agit au niveau de la RDC. La RDC, dans les années précédentes, nous allons le dire, un futur très proche, un passé très proche, j'allais dire, il y a eu beaucoup de manquements auprès de la part des devises auprès de la développerie. C'est la raison pour laquelle les ambassades ont mis un petit peu la cale, on peut le dire ainsi, la cale au niveau de certaines de la procédure interne. Parce que comme nous l'avons donné en historique de début, la situation de début a été un petit peu chaotique parce que c'est l'ambassade qui est responsable de toutes les visas qui sont accordés. Il faut donc que les visas soient le plus clairs possible. Il ne faut pas que les visas soient des visas trafiqués ou alors que ce soit des visas fabriqués. Alors on a donc remarqué que un sur trois qui passait, des vis naturellement qui passaient en RDC avait créé cette frustration et ensuite il y a eu encore ici sur place des devises qui venaient et qui décidaient de repartir pour reprendre leurs propres sœurs pour en faire des femmes et après ça a remonté au niveau du département d'État et toutes ces informations là ont été complètement bloquées. Sachez que dans le cas de la développerie, quand il y a de la magouille par exemple comme ça qui se fait entendre, il y a des choses il y a des restrictions qui sont mises en place, il y a des procédures un petit peu lourdes et difficiles qui sont également mises en place qui voudraient que quand ils rentrent dans les informations, pour chercher des informations, ils vont normalement vous poser des questions, ils vont normalement chercher à savoir si vous êtes à l'origine ou alors à l'abri d'un certain nombre de choses. Donc en mars de cette année, nous avions 115 visas qui avaient déjà été accordés pour le cadre de la RDC et il y avait encore 4 qui étaient en attente ici à ce niveau-ci et naturellement regardez très bien ceux qui sont en procédure administrative et ceux qui sont encore à refuser selon l'article 237. Vous voyez très bien que il y a eu énormément de visas qui ont été déjà traités parce que si vous faites la somme de toutes ces visas, vous rendez quand même compte que nous étions à près de 918 visas déjà traités, parmi lesquels 115 ont été accordés. Le problème de la RDC dans celui-là, c'est que les procédures sont devenues beaucoup plus lourdes. La vérification doit être faite au niveau du fond et de la forme avant même que les secondes lettres doivent être données. Les secondes lettres ne seront pas. On ne vous invite à l'ambassade que si et seulement si on se rend compte que votre visa, votre dossier est propre. Et là, ils vont jusqu'au niveau des communes pour essayer de recevoir, de récupérer des informations afin de pouvoir vous le donner. Parce que la responsabilité de celui qui vous donne le visa, il faut que cette responsabilité soit entière. Si on vous retrouve dans un bocal de faux, normalement, vous êtes soit suspendu, soit vous êtes retardé afin que le temps puisse vous achever. Sachez donc que la seule chose et l'unique chose qui est dangereuse au niveau de la développerie, c'est que quand on se rend compte qu'il y a eu quelque chose d'anormal dans votre dossier ou alors dans votre région, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On laisse le temps vous disqualifier parce que le temps est le meilleur disqualificateur possible. Vous ne pouvez pas, en termes de procès, en termes de quoi que ce soit, vous ne pouvez pas attaquer le temps parce qu'on dira tout simplement que la loi de la développerie depuis le début nous dit que le 30 juin, le 30 septembre, c'est la date à laquelle tout est arrêté. Donc même si votre visa n'a pas été accordé mais n'a pas été signé, on peut encore vous la refuser à cette date-là en disant que la loi du temps a été supérieure à vous. Voilà les lois qui sont abrogées au niveau, je vais dire n'importe quoi, au niveau de la députation américaine, où ces lois-là sont au-dessus de toutes les autres petites lois, ou alors au-dessus de toutes les autres désirs des hommes. Vous deviez donc comprendre que l'ambassade est obligée normalement de faire appliquer cette loi pour que les choses restent le plus simple possible. On tombe sur ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas normal, on tombe dans un réseau. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas faire un tapage médiatique, on ne va pas disqualifier tout le monde, on ne va pas créer des émeutes, on va tout simplement décider que pour les prochains, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de fermer, on essaie de bloquer. Sachez donc que les amis, vous devez rester le plus clair possible dans votre dossier. Vous devez faire un maximum d'efforts pour que vos données, vos informations soient les plus crédibles et les plus claires. Et là, comme on vous le dit tout le temps, sachez là où vous deviez mettre vos pas pour que rien ne puisse être mauvais à vous entendre, que rien ne puisse être dangereux dans ce dont vous deviez faire dans
dans votre vie, dans dans l'avenir. Voici donc le tableau de la RDC que nous allons analyser ensemble avec vous, au devant de vous, pour que vous compreniez très bien que les choses avancent relativement mieux, parce que ceux qui vous ont précédé, voilà, je l'ai dit, ceux qui vous ont précédé ont créé, disons-le comme ça, du désordre au niveau de l'ambassade, et les ambassades ont pris des décisions de revenir sur les situations qui vont permettre à ce que les choses aillent de façon plus calme, ou alors plus concise. Voilà la raison pour laquelle ces choses ont été faites au-delà de ce dont nous avons l'habitude de voir. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner, à vous rattacher également, en vous disant que il faut que vous restez focus, parce que si vous ne restez pas focus en ce qui vous concerne, en ce qui devrait normalement vous concerner, vous allez normalement créer du désordre à votre niveau. Voilà donc au niveau de la RDC, non, voilà, essayons de prendre, donc choisissons ici la RDC pour que nous puissions analyser cela ensemble, mais nous pensons quand même que au niveau de la RDC, vous avez déjà compris la raison pour laquelle les choses sont beaucoup plus, les choses traînent un petit peu plus, les choses traînent peut-être parce que le désordre a été installé avant, et maintenant il faudra que les choses aillent beaucoup mieux. Alors, I don't know why the last line is not done. Ok, let's go. Disons donc que les choses ici ne semblent pas avancer. Le plus grand CN déjà traité est de 16 150, et ce CN voudrait tout simplement dire que les choses avancent, mais elles n'avancent pas comme on aurait voulu qu'elles avancent dans les autres ambassades, parce que l'ambassade de Kinshasa, qui regroupe deux pays uniquement, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, devrait normalement aller beaucoup plus vite. Mais à cause, comme je vous l'ai dit, de ces incongrus qui ont émaillé un petit peu le passé des devises, cela a créé un petit peu la mise en place des procédures très 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 lourdes au niveau de la validation de vos cases. Les cases doivent être validées par l'ambassade avant qu'elles ne repartent au niveau du KCC, et que le NVC puisse envoyer normalement les visas, et que le KCC puisse vous envoyer les lettres. Voilà un petit peu la lourdeur de cette procédure qui a été mise en place, et c'est celle-là qui est à l'origine du fait qu'on est à 57 000 aujourd'hui, et là nous avons quelques visas, 17 visas qui ont encore été accordés, non 17 lettres, non pas 17 lettres je crois, voilà, allons-y très rapidement. Voilà, il y a eu en tout et pour toi Kinshasa, voilà, 176 visas qui sont regroupés à 19, je crois 19 lettres. I don't know. 176 visas, voilà, 176 visas déjà accordés en ce moment à RDC. Il y a eu 106, voilà, 106 lettres, voilà, exactement. Il y a eu 106 lettres qui ont été déjà accordées, qui sont en attente là, pour l'interview au mois de juin. Voilà, je suis obligé de regarder un petit peu dans mes informations personnelles, dans ma prise de notes, pour vous donner ces informations. Il y a eu 503 refusés, et quand vous regardez très bien, la somme de tout est au-delà de 1500 visas déjà accordés. Ici, nous sommes déjà à plus de la moitié des sélectionnés en termes de visas. Normalement, en termes de nombre de visas, nous sommes à plus de la moitié des sélectionnés en RDC qui ont déjà été traités, mais seulement beaucoup sont encore en procédure administrative, et beaucoup sont encore en attente de seconde lettre, naturellement. Mais sachez quand même que la DV Loterie elle-même, elle se retrouve déjà aux alentours de la moitié, parce que quand nous regardons le tableau de bord ici, nous voyons qu'il y a eu 20 780 visas qui ont été accordés à ce jour déjà. Sur les 55 000 visas, nous sommes déjà vers la moyenne de la DV. Donc au niveau de la RDC également, il y a eu plus de 1600 visas qui ont déjà été traités. C'est plus de la moitié des sélectionnés en RDC, ou alors près de la moitié, disons près, parce qu'il y a eu 4000 et poussières des sélectionnés en RDC, donc près de la moitié des sélectionnés en RDC, donc nous pouvons dire qu'ils sont en parallèle avec le nombre de visas qui a déjà été accordé de façon globale. Mais naturellement, nous regardons au niveau des visas bulletins, et nous disons quand même qu'ils vont très 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 lentement, mais sachez que c'est à cause de votre passé que cela est fait. Voilà donc les deux ambassades que nous avons prévu vous donner en exclusivité aujourd'hui, pour vous donner des informations de façon régulière, afin que vous puissiez comprendre que rien n'est encore perdu, que ça soit
à Dakar, que ce soit en RDC. Ce sont des situations un petit peu bloquantes. Naturellement, on souhaiterait que tout le monde puisse avancer. Nous souhaitons que tout le monde puisse avancer, mais vous souhaitez que votre dossier seul passe et que les autres ne passent pas. Nous comprenons quand même votre prise en charge, mais sachez quand même que nous sommes là pour essayer d'étudier la globalité, dans le sens global. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qui doit être fait. Nous essayons donc de garder ce qui doit être fait pour pouvoir vous permettre de pouvoir opérer et réaliser votre rêve américain. Mais sachez quand même que si vous êtes sélectionné, c'est parce que vous devez avoir votre second lettre. Restez dans focus et arrêtez de pleurnicher, voilà, disons-le comme ça. Arrêtez de pleurnicher à chaque fois en disant que les lettres, ça n'avance pas au niveau de la RDC. Non, ça avance suffisamment parce qu'il y a eu plus de 1600 visas qui ont été traités quand même cette année par rapport à l'année dernière où à ce stade-ci, on était à 1000 visas déjà traités. Sachez quand même que quand c'est bien fait, il faut le dire que c'est bien fait. Comme ça, peut-être, ça va encourager à ce que le département d'État puisse encore continuer à le faire un peu plus. Et surtout, les amis de la RDC, soyez honnêtes et restez honnêtes. Bonsoir.